Alors, j'espère que vous allez... Ah non. Ah, je me suis vue bugger. J'ai cru que ça avait bugué. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux qui regarderont le replay, selon quand vous le regarderez, bon, ce sera plus... ça dépend du moment de la semaine. Coucou Sabine, Sabine, toujours au taquet, ouais. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de pourquoi, à mon sens, un entrepreneur conscient devrait connaître son Human Design. Déjà, qu'est-ce que c'est un entrepreneur conscient? Un entrepreneur conscient, pour moi, c'est un entrepreneur qui fait le job, ce fameux shadow work, le job de travailler sur lui, d'être conscient qu'il crée sa réalité et qu'il crée son business aussi. Et donc, tout ce qui se passe en fait aussi dans son business et dans sa vie. Pour moi, c'est ça, être aussi conscient. C'est vraiment conscience en fait d'être créateur. Tu décales vidéo son. J'ai pas compris, Sabine. Il y a un décalage? Malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Je vois pas de décalage, moi. Bon, je vais continuer. Tu me dis, en fait, si ça continue. J'espère que ça sera pas le cas en replay. Donc voilà, pour moi, un entrepreneur conscient, un entrepreneur conscient, c'est vraiment, en fait, cette capacité, du coup, à aller voir, en fait, ce qui se passe en soi et à voir et intégrer pleinement, en fait, son pouvoir créateur pour aller créer ce qu'on désire dans la vie, mais du coup aussi avoir conscience que ce qui nous arrive dans la vie, c'est toujours pour en apprendre quelque chose et qu'on a été créateur de ça. Et pourquoi, en fait, pour moi, aujourd'hui, le Human Design, justement, ça va être au service de cette entreprise consciente, parce que, justement, on revient à apprendre à se connaître et ça va nous permettre aussi de nous appuyer en fait sur nos points forts et d'aller faire la lumière sur éventuellement les parts d'ombre et donc faire ce fameux travail intérieur de qu'est-ce qui est en train de se jouer en nous et donc du coup qu'est-ce que c'est en train de créer dans ma réalité et notamment dans ma réalité en fait d'entrepreneur, dans la réalité de mon business. Donc par exemple, le Human Design, ça va permettre de s'aligner à soi et donc du coup de savoir comment communiquer dans son business par rapport à notre type et par rapport à ce qui nous correspond. Parce que on a eu un peu cet ancien paradigme en fait du marketing et il y a une façon de communiquer, il faut faire comme ça. Et en fait, le Human Design apporte totalement autre chose et clairement, il y a une façon de communiquer différente pour chaque type. Et c'est important en fait pour moi de le savoir pour être à l'aise dans sa communication, mais pour aussi que cette communication soit magnétique. Donc d'ailleurs par rapport au magnétisme, justement, un entrepreneur conscient qui connaît son Human Design et qui continue de s'aligner dessus au quotidien va devenir plus magnétique et plus abondant parce que du coup, il connaît les parts d'ombre qui aujourd'hui vont bloquer ou son magnétisme ou son abondance. Et donc du coup, c'est des super clés pour aller faire en fait le travail intérieur sur ces parts d'ombre pour débloquer justement en fait votre magnétisme, votre abondance. Et donc ça permet en fait ce qu'on pourrait chercher en fait pendant un moment sans savoir exactement de quoi il s'agit, là en fait le Human Design nous permet en fait de nous amener droit au cœur de ça pour à la source, ouais c'est ça, je pensais à la source en fait de nous-mêmes et de ce qu'on crée et donc de ces ombres qui potentiellement créent ce qu'on n'a pas envie en fait dans notre réalité et dans notre business. Le Human Design, c'est aussi important en fait dans le business parce que pour la prise de décision, il y a différentes autorités de prise de décision et on n'a pas tous la même façon de prendre une décision. Aujourd'hui, dans notre société, on est très conditionné à prendre une décision par le mental, raisonnée, logique, tout va bien.
Sauf qu'en Human Design, le mental n'est jamais une autorité de décision, en fait. On ne décide jamais avec le mental. Et donc, du coup, en fait, ce qui est important, justement, quand on est entrepreneur et encore plus, justement, quand on a envie d'être dans cette démarche de travail sur soi, c'est de connaître, en fait, son autorité de décision pour savoir que nous, notre mode de fonctionnement, c'est de décider ainsi. Et on peut prendre donc nos décisions dans notre business de cette manière-là, donc ça va être plus fluide que d'essayer de les prendre d'une autre manière, d'une manière avec laquelle on a été conditionné et qui finalement va créer comme peut-être pas des blocages en fait, mais ça va manquer de fluidité en fait. Parce qu'on va pas être à l'aise avec cette prise de décision, parce qu'on sent que finalement on a pris cette décision mais qu'elle n'était pas juste pour nous. Mais pourquoi? Parce qu'on n'était pas en fait aligné finalement à notre autorité et à notre human design. Coucou Léa. Donc il y a vraiment pour moi cette importance en fait, quand on est entrepreneur de toute façon de manière générale, à connaître son human design aussi pour connaître ce fonctionnement dans notre prise de décision. Si on est émotionnel, par exemple, ne pas prendre une décision pendant nos émotions. Or, si on le sait pas, c'est quelque chose que potentiellement on peut faire régulièrement et souvent derrière, c'est pas forcément la décision la plus juste pour nous. Prendre des décisions, par exemple, moi je suis splénique, c'est des décisions très instinctives, très intuitives, mais c'est des décisions du coup qui sont pas rationnelles, qui sont pas rationalisées par le mental en mode oui c'est logique de faire ça parce que A plus B machin truc. Non, en fait c'est vraiment je le sais, c'est tout, je dois faire ça, je le sais, point barre. Mais c'est à contre-courant aujourd'hui de quand même souvent la façon dont on a été conditionné pour prendre des décisions. Donc tant qu'on n'a pas connaissance en fait de notre façon à nous de décider en fonction de notre human design, pour moi il y a quelque chose qui du coup potentiellement va nous échapper et on va peut-être manquer de fluidité dans notre prise de décision. Or quand on est entrepreneur, des décisions on en prend tout le temps. Et aussi donc du coup je disais que ça permet de faire justement ce travail de l'ombre en fait. Donc ça c'est important aussi quand on est entrepreneur. Et ça permet de faire le discernement sur les doutes, sur les peurs. Je vous ai montré un petit peu justement à travers mes posts en fait, le bistrot que j'ai appelé du Human Design, où j'accentue les désalignements, mais je le fais volontairement parce que ça montre aussi tout le monologue intérieur qui se passe entre nous, entre nos différents centres de Human Design. Et ça montre aussi, quand les centres sont désalignés, comment ils peuvent être la source justement de nos doutes, de nos questionnements, de nos peurs, et qui nous font en fait parfois procrastiner dans notre business, qui vont nous faire tourner autour du pot, qui vont faire qu'on va pas lancer telle ou telle chose pour multiples raisons, mais notamment la peur et les doutes. Et en fait, quand on vient remettre de la conscience sur ça, on n'est plus victime en fait. On subit plus ce petit jeu-là parce que du coup, on comprend ce qui est en train de se passer et on peut aller faire le travail intérieur nécessaire pour, selon les centres, pour aller calmer tout ce petit jeu et reprendre, j'ai envie de dire, s'empuissancer. C'est pour ça que le Human Design, j'avais fait un live là-dessus. Pour moi, c'est vraiment un outil d'empuissancement. C'est-à-dire qu'on va reprendre notre pouvoir intérieur et on va pas se laisser manipuler par tout ce monologue intérieur qui nous aide pas à nous conduire à notre objectif, mais justement, on va reprendre le pouvoir pour avoir le monologue intérieur que l'on veut pour atteindre notre objectif. Il y a le soleil qui arrête pas de partir, revenir. Je pense que ça fait des jeux de lumière. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc en fait, je vous ai donné quelques pistes de pourquoi c'est important de connaître son human design quand on est entrepreneur conscient, pour bien communiquer, pour être à l'aise dans sa façon de communiquer, pour être aligné et donc attirer de façon magnétique nos clients, parce que du coup, selon comment on va communiquer, si ça nous correspond pas, si ça correspond pas à notre design, si on est désaligné, on va sentir que c'est pas fluide, c'est lourd, il se passe rien, il va y avoir vraiment cette énergie-là. Alors que quand on va aller se connecter à quelle est la meilleure façon pour nous de communiquer selon notre design, ça va être du coup beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Donc prise de décision, pareil, pour moi c'est méga important. Ça va
permettre donc de créer ce magnétisme et cette abondance en fait, parce que du coup on est aligné à notre essence, à qui on est profondément, et on sait quelle posture adopter dans notre business. Et ça change vraiment les choses. Et pour moi, c'est vraiment important en fait. C'est pour ça que d'ailleurs je vous propose vraiment un accompagnement sur 5 semaines pour les entrepreneurs en fait autour de ton Human Design. Mais même si tu connais déjà ton Human Design, c'est par exemple aller voir une problématique spécifique ou une situation spécifique. Par exemple, bien communiquer avec mon entreprise, la prise de décision, ou bien peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à l'abondance qui fonctionne pas aujourd'hui dans votre entreprise, et d'aller voir tout ça justement pour aller travailler dessus et voir justement à la lumière du Human Design qu'est-ce que ça met en lumière et qu'est-ce qui a besoin en fait d'être ou guéri ou travaillé. Et puis tout le travail sur les discernements, les doutes, les peurs, c'est ça, c'est vraiment se reconnecter. Pour moi, le Human Design, en fait, ça nous fait vraiment nous reconnecter à notre souveraineté, à notre pouvoir intérieur. Et ça permet d'avancer, en fait, plus sereinement sur ce chemin de l'entrepreneuriat, d'être plus aligné, que les choses nous paraissent plus fluides, plus faciles, qu'on n'ait pas l'impression que ça soit lourd en fait, qu'on soit obligé de forcer, de pousser. Ça en général c'est quand on est désaligné de son design en fait. Donc pour moi en fait c'est vraiment un des trucs, de toute façon c'est un de mes piliers pour moi. Pour être l'héroïne de sa vie, faire la paix avec son histoire et avec qui on est, c'est aussi comprendre en fait qui on est. Ce qu'on est venu faire là. Et ouais, pour moi c'est vraiment hyper important, surtout quand on est entrepreneur. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs que que j'ai spécifié pour les entrepreneurs, mais c'est vraiment en fait quelque chose qui est en fait moi quand j'y repense, c'est vrai que moi je pense que alors c'est un chemin et j'accepte mon chemin aussi, mais j'aurais tellement voulu découvrir ce Human Design au moment où en fait je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, au moment où peut-être même à cette phase où je cherchais ce qui me plaisait, j'aurais tellement voulu avoir ces clés-là. Alors peut-être que si c'est pas arrivé à ce moment-là, c'est que j'étais pas prête, donc je suis ok avec ça et j'ai accepté ça. Mais du coup, moi j'ai envie de vous le partager, j'ai envie de vous le transmettre parce que je me dis que j'aurais eu ça à l'époque, mais tellement de choses se seraient éclairées, ça aurait été, je pense, ça m'aurait vraiment éviter de tourner autour du pot et de me sentir si perdue et tellement dans le flou. Quand je me suis lancée, ça aurait été vraiment des clés, parce que moi je me suis lancée et donc du coup, au début j'ai fait un peu comme, en plus j'ai fait une école de commerce, donc en termes de formatage sur communication, marketing, au top quoi. Et en fait je pense que j'aurais voulu avoir effectivement cette connaissance de mon Human Design pour me rendre compte que que non, en fait, désapprendre tout ce que j'avais appris, finalement, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est désapprendre tout ce que j'avais appris, tout ce sur quoi j'avais été conditionnée pour me rendre compte qu'il y a une autre manière de faire et que surtout, ma façon, moi, de communiquer, d'entreprendre, ne va pas être la même façon que d'autres personnes, en fait. Tout simplement parce qu'on a notre unicité à travers notre Human Design et qu'il n'y a pas une seule manière de faire. Et je pense que vraiment, ça m'aurait permis d'envisager tout autrement les choses, en fait, quand je me suis lancée. Et voilà, après, encore une fois, ça fait partie de mon chemin et c'est ok. Mais du coup, je pense que c'est pour ça aussi que moi, j'en fais une mission de vous transmettre ça, de vous partager ça, de vous accompagner à découvrir votre Human Design. Parce que moi, j'aurais voulu le connaître plus tôt, j'aurais voulu le connaître au moment où je me suis lancée, peut-être même avant que je me lance. Parce que ça aurait été, ça m'aurait évité de m'enfermer dans des il faut, je dois faire comme ça, il faut que je fasse comme ça, et que du coup ça soit pas fluide, que finalement il se passe rien, que j'ai l'impression qu'il se passe vraiment rien. Donc voilà, c'est vrai que je pense que j'aurais vraiment voulu connaître ça plus tôt, et voilà pourquoi je vous partage en fait aussi tout ça aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas, c'est aussi ce pourquoi pour moi c'est important quand on est entrepreneur et encore plus quand on est
bah voilà, cet entrepreneur qui veut justement contribuer au nouveau monde, à un monde plus lumineux, qui veut contribuer aux autres, qui veut aider les autres, et ben c'est encore d'autant plus important de connaître son human design pour être aligné avec qui on est profondément et bah, être capable aussi de faire face à tous ces doutes, tous ces peurs qui nous envahissent en fait régulièrement pour ne plus en être victime, mais pour finalement avoir conscience de ce qui se passe, de tout ce qui joue et de décider en fait autre chose, d'avancer vers autre chose avec ça. Donc voilà, moi, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et ouais, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, si vous avez des questions, comme d'habitude, je reste disponible. Et je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse. Ciao!